de, par Internet, et donc c'est très intéressant de pouvoir se connecter comme cela, des fois avec les Antilles, des fois avec d'autres régions de France, parfois au bout de la France, et c'est toujours intéressant. Alors, nous sommes dans ce thème du monde prophétique, de l'aspect prophétique, et quand Denis m'a demandé de parler et de trouver un titre, j'ai de suite pensé à la notion de fenêtre, ou d'écluse, ou de porte qui s'ouvre dans le monde prophétique. Je voudrais commencer par un verset qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 17. Il est parlé de l'esprit d'Élie. Il marchera devant, sous le regard du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants. Il ramènera les désobéissants à la sagesse des justes. Il préparera un peuple bien disposé pour le Seigneur. Et là, le verset parle de Jean-Baptiste qui a marché devant le Seigneur, dans les pas devant le Seigneur, et qui a préparé le cœur du peuple à recevoir l'Évangile, à pouvoir avoir accès aux paroles du Seigneur. Et cette notion prophétique, vous voyez, il y a quelque chose de particulier, c'est que dans la parole, il y a plusieurs endroits, dans l'Ancienne Alliance, mais aussi dans la Nouvelle, il y a plusieurs endroits où le Seigneur a ouvert les portes du ciel, a ouvert les écluses des cieux. On le voit par exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, « Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre », on connaît tous le passage, « et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Une voix se fait entendre du ciel disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est plutôt dans la Nouvelle Alliance, mais dans l'Ancienne Alliance aussi, dans Ézéchiel 1 au verset 1, il était dit « J'étais parmi les captifs au bord du fleuve, et les cieux s'ouvrirent, et j'ai eu des visions divines. » Et dans ces deux versets, on voit que pour le premier, il y a une voix qui se fait entendre du ciel. C'est une voix qui se fait entendre du ciel, donc il y a un mouvement qui vient du ciel vers la terre. Et dans le deuxième cas de Ézéchiel, c'est les cieux qui s'ouvrent, et là, ça a permis un éclairage et une vision divine pour Ézéchiel, et on sait qu'Ézéchiel, après, a eu des révélations au niveau des visions et des notions prophétiques au niveau des visions. Et à peu près 60% ou 80% de la Bible, c'est une notion prophétique. C'est-à-dire que, par exemple, dès le départ, au commencement, Dieu créa une masse informe et vide, planait au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu. Planait au-dessus l'Esprit de Dieu. On voit qu'au début, Dieu créa la terre, enfin une masse informe et vide, mais l'Esprit planait dessus. Et là, déjà dès le départ, ne serait-ce que dans le premier verset, on voit déjà une notion que la Trinité est déjà présente. Je dis la Trinité parce que au commencement, Bereshit, au commencement, en hébreu, ça veut dire au commencement, bien sûr, c'est la traduction, mais un des deuxièmes sens de Bereshit, c'est aussi pour le roi, pour le chef, pour le Messie. Donc si on retraduit un petit peu, pour le roi, pour le chef, pour le Messie, Dieu créa cette masse informe et vide, et il y avait l'Esprit de Dieu qui était là. Donc on voit déjà que dès le départ, il y a une notion de la Trinité qui est présente dans la parole, et tout au long de la parole, dans les livres des prophètes, bien sûr, dans les livres de Deutéronome, il y a des notions prophétiques qui sont annoncées dans les livres aussi de Malachie, de Esdras, toutes les notions prophétiques sont là. Par exemple, quand Néhémie voit la désolation des murailles,
il est touché dans son cœur. Il est touché dans son cœur et il est touché et il pleure devant ces murailles et les portes de la ville qui sont brûlées, les murailles qui sont détruites de Jérusalem. Non seulement il porte dans son cœur, il pleure dans son cœur, mais déjà prophétiquement, il commençait à porter la reconstruction des murailles de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il a mis tout en mouvement, oui, il a mis en mouvement ce qu'il portait sur son cœur, il a mis en mouvement de façon à avoir les autorisations, de façon à avoir les personnes, de façon à avoir le matériel pour reconstruire auprès des rois, auprès des personnes en notion de gouvernance. Il a eu tout le cœur prophétique de reconstruire déjà par avance ce qui était détruit et la tâche était grande. Et souvent la notion prophétique dans la parole, elle nous entraîne vers une espérance. D'une façon générale, la notion prophétique nous entraîne vers une espérance et non pas vers une désolation. C'est vraiment très important dès le départ, même si la terre était informe et vide, informe, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et vide, mais en même temps, ça nous entraînait déjà vers une espérance. Et tout au long de la parole, euh, la, 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 la pensée de Dieu, c'est de nous entraîner vers l'espérance. Il y eut une nuit, il y eut un matin. Il y eut une nuit, il y eut un jour, il y eut une nuit, il y eut un matin. Et il y a toujours une notion d'espérance. Donc les fenêtres qui sont ouvertes dans le ciel, elles sont en faveur d'une espérance. En faveur d'une espérance. Alors, pourquoi c'est important aujourd'hui de réaliser que le Seigneur ouvre des fenêtres prophétiques? C'est un peu la question. Et pour répondre à cette question, il faut pouvoir euh, saisir quelques versets de la parole qui nous parlent de dans quel temps nous sommes, quel temps d'aujourd'hui nous sommes. Et c'est important de comprendre ça pour comprendre les fenêtres prophétiques. Alors dans 2 Timothée 3, il est dit, sache que dans les derniers... On connaît souvent ces passages. 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps faciles. C'est ce qui est marqué, je ne crois pas. Il y aura des temps difficiles. 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines, des fausses doctrines, etc. Mais c'est surtout les derniers temps. Sache que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et Paul parle à Timothée il y a 2000 ans. Encore quand il viendra, encore de Timothée, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ne supporteront plus l'évangile, ne supporteront pas l'évangile. Et on peut voir que aujourd'hui, c'est difficile de parler du Seigneur, de créer des brèches pour parler du Seigneur. Et même enfin, je vais peut-être un peu loin là, mais des fois, même dans les messages écoutés par le peuple de Dieu, c'est des fois difficile. Certains sujets sont aujourd'hui des fois difficiles. Et donc, c'est pour montrer, pour imaginer les temps dans lesquels nous sommes. Et dans Jude 1, chapitre 1, verset 18, mais Jude, il n'y a qu'un, si ma mémoire est bonne, il n'y a qu'un chapitre. Jude 1, 18 disent ceci, c'est les apôtres, sans doute que beaucoup d'apôtres étaient partis au temps de Jude, étaient partis au ciel, et Jude il dit, mais rappelez-vous les apôtres, il disait qu'au dernier temps, il y aurait des gens qui se moqueraient, des moqueurs, voilà. Et aujourd'hui, il y a une sorte de moquerie par rapport à tout ce qui touche aux choses de Dieu, il y a une sorte voilà, de moquerie. Donc c'est important de réaliser, je ne vais pas plus développer ce soir parce que c'est vraiment un sujet, les temps dans lesquels nous sommes, vraisemblablement, nous sommes dans les temps qu'on dit, les temps plutôt vers la fin, plutôt de la fin, et même de la fin. Et donc, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, seul Dieu, le Père, le connaît, mais il y a un autre verset qui dit qu'il fait des révélations aux hommes afin que le peuple se prépare, afin que nous nous préparions dans ces dimensions. Et le Seigneur, simplement, il nous demande de veiller, simplement de veiller, de prier, de veiller.
et de travailler tant que il fait encore jour. Alors, je voudrais juste encore dans ce thème, de façon un peu générale, là, dans ce thème du prophétique, je voudrais donner deux manières dont l'Esprit de Dieu agit, et en particulier dans le domaine prophétique. Vous voyez, deux façons, deux manières dans lesquelles Dieu agit. Alors, les premiers éléments qu'on peut donner, qu'on trouve essentiellement dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, dans l'Ancien Testament, c'est la notion de la crainte pour le Seigneur, de la crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu, la notion prophétique, met dans le cœur des personnes au travers d'actes de puissance, on le voit par exemple dans le livre des rois, une crainte dans le cœur des personnes. Par exemple, quand Moïse était, quand le peuple juif était dans le désert et que Moïse était dans la tente d'assignation, le texte dit que l'Éternel venait visiter Moïse dans la tente d'assignation et que tout le peuple était tout autour de la tente d'assignation et qu'ils étaient dans leur tente et que leur cœur était dans la crainte parce que Dieu était en train de visiter et de parler à Moïse pour leur avenir, pour leur avenir. Et donc, toujours s'est attaché au Seigneur, c'est un avenir de grâce et de bénédiction. Simplement, c'est que dans le désert, souvent, le peuple a été quand même rebelle un petit peu, hein, même des fois un petit peu beaucoup. Hein. Il en avait après contre Dieu. Et des fois, il y a des récits où la terre s'ouvre et il y a énormément de personnes qui sont précipitées. Il y a une sorte de jugement qui est là, mais le cœur de Dieu, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Et le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Mais un des aspects du monde prophétique et des esprits, enfin de l'esprit prophétique de Dieu et de ce monde prophétique, c'est de revenir dans la sainte crainte de Dieu. Mais ce n'est pas la crainte au niveau de la peur, c'est plutôt de la crainte dans le fait de honorer Dieu et de respecter Dieu et de honorer Dieu. Et bien sûr, le Seigneur Jésus en parle beaucoup. La voix prophétique, elle appelle la justice de Dieu et l'obéissance aussi. Elle appelle la justice et l'obéissance au commandement de Dieu. Et voyez, par exemple, il y a des passages où, par exemple, Élie, qui a combattu les prophètes de Baal, qui a combattu les prophètes d'Astarté et qui a combattu aussi surtout Jézabel. Il est parlé de Jézabel qui en avait après Élie. Mais voyez par exemple à la table de Jézabel, il mangeait, j'ai relu le texte pour être sûr, il mangeait 450 à la table de Jézabel et du roi Akab et de Jézabel, il mangeait 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté à la table du roi. 1 roi 18, verset 19. Tout ce monde, ils étaient, si vous voulez, du côté, pas du bon côté. Élie, il s'est retrouvé, mes amis, il s'est retrouvé seul face à énormément de monde. Et on connaît un peu l'histoire qui s'est finie tragiquement pour tous ces prophètes. Mais, voyez, la notion prophétique, elle peut nous amener des fois à marcher un peu esselé. Vous voyez, on est des petits groupes, peut-être que parfois, on est à contre-courant des choses. Voyez, moi, souvent, je fais la réflexion à mon épouse quand on va visiter quelque part, quand on va visiter quelque chose, un zoo ou un château ou un musée ou ceci. Je ne sais pas comment on se débrouille. On est toujours à contre-courant du sens de circulation. Alors, bon, c'est juste une image que je donne, hein, c'est pour détendre un peu, mais c'est pour dire que dans le Seigneur, des fois, il nous amène à vivre des situations où nous sommes à contre-courant
des façons de penser, des façons de faire, et pour autant, c'est pas pour autant qu'on est sur la fausse route, vous voyez. Et c'est ces notions prophétiques qui confirment que nous sommes sur le bon chemin, c'est la notion prophétique dans notre cœur. Voilà. Un des autres aspects, je ne veux pas trop m'étendre là, mais un des autres aspects, c'est de préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs. Ça, c'est vraiment important. La notion prophétique, elle prépare le chemin dans les cœurs des personnes. Voilà, on prie pour les uns, pour nos quartiers, pour les villes, pour les villages. Là, vous représentez, là, ce soir, si j'ai bien compris, vous représentez plusieurs villages, plusieurs quartiers, plusieurs villages, et sans doute que vous avez à cœur de pouvoir partager ce que le Seigneur a déposé sur votre cœur. Et donc, on prie, on essaie de voir quand c'est qu'il y aura une brèche ouverte, quand c'est qu'il y aura une possibilité de pouvoir partager ce qu'on a sur le cœur. Et donc, le Seigneur fait un travail, l'esprit prophétique fait un travail dans le cœur de son peuple, mais aussi dans le cœur des personnes que nous portons sur notre cœur. Et puis, il y a un aspect encore important de cet esprit de Dieu dans le domaine prophétique, c'est la notion de réconciliation et de restauration des relations. Réconciliation et restauration des relations. Et ça, c'est vraiment important dans un monde qui est de plus en plus, bon, on a vu tout à l'heure dans les temps dans lesquels nous sommes, mais dans un monde qui est de plus en plus fractionné, qui est de plus en plus divisé, qui est de plus en plus fractionné, le Seigneur veut rétablir, vous voyez, comme le livre de Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, voilà, il veut libérer, c'est ce verset qui dit, c'est un des derniers versets de la première alliance, qui dit « Je ramènerai le cœur des pères vers celui des enfants et celui des enfants vers le cœur des pères ». Quand je dis père, c'est père et mère, hein. Comprenons-nous bien. Donc, une notion de réconciliation et de restauration. Et là, je pense à toutes les personnes dont les familles sont bouleversées, sont attaquées, sont divisées, sont brisées, vous voyez. Et c'est vraiment important de réaliser ça, que ce domaine prophétique a un impact sur la vie des familles au sens large, et puis sur la vie des relations les uns avec les autres. Alors ça, c'est un premier aspect, c'est un aspect un peu fort, voilà. Mais l'onction du Seigneur, alors l'esprit prophétique, je l'appelle aussi l'onction du Seigneur, ça a aussi un impact sur son peuple, sur le peuple qui s'est acheté, qui s'est racheté à grand prix. Et il y a quelque chose que Paul nous parle parce qu'il y a une attention particulière dans le domaine prophétique, ou en tout cas par lequel le Seigneur passe pour encourager, fortifier, consoler son peuple. Voilà. Et ça, Paul en parle, et Paul nous dit, cette révélation, je l'ai reçue du Seigneur, elle est pour les Juifs, mais elle est aussi pour les païens, pour le plus grand nombre, et c'est vraiment pour encourager, fortifier et consoler. La parole dit consoler. Une parole de connaissance touche le cœur de l'homme, mais la prophétie édifie, exhorte, console le peuple de Dieu. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis dans le domaine prophétique, il y a de la sagesse aussi. Il faut pouvoir avoir de la sagesse. Et Thessaloniciens 5, versets 20 et 21 dit « Examinez les prophéties et retenez ce qui est bon ». Voilà, l'expression, et on voit que si on se base sur Éphésiens 4, donc il a donné à son corps des ministères, les uns comme apôtres, prophètes, etc., pasteurs, enseignants, docteurs. Voilà. Si on se base sur ce verset-là, on voit que la notion prophétique, elle ne se suffit pas elle-même, elle n'est pas, comment dire, la notion prophétique, elle fait partie d'un ensemble que le Seigneur a disposé pour l'édification de son corps, pour arriver à la stature et à la maturité spirituelle. Donc, la notion prophétique, c'est une notion que le Seigneur ajoute à notre marche
mais qui s'insère dans des dispositions beaucoup plus larges. Alors, avant d'aller un peu plus loin, si j'ai encore 5 minutes, parce que ça passe tellement vite, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais juste, je voudrais juste, je voudrais juste donner 2 points qui peuvent faire obstacle à la notion prophétique dans nos vies. Et après, j'essaierai, si j'ai encore un peu de temps, parce que je vois que je déborde un peu, mais si j'ai encore un peu de temps, de voir des choses un peu plus pratiques au niveau du prophétique. Tu as tout le temps que tu veux. Merci mes amis. Il ne faut pas dire ça. Si, 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 si. On a le temps. On a le temps. On n'a plus de montre. Waouh. Alors, 2 obstacles, il me paraissait bon de donner 2 obstacles. Alors, c'est 2 obstacles entre autres, hein. J'ai eu 2 obstacles à cœur parce que c'est peut-être les plus courants et c'est ceux auxquels nous sommes le plus fréquemment confrontés. Mais il peut y en avoir d'autres, effectivement. Voilà. Je voudrais donner juste 2 choses là. Le premier, c'est le doute. Voyez, les notions prophétiques, le doute. Les notions prophétiques, bien souvent, ce sont des choses qui ne sont pas souvent tangibles, palpables. Vous voyez, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, quand le Seigneur dit, qu'est-ce que je pourrais donner? Il va se reconstruire. Oui, voilà. Voilà, mon épouse me parle de la notion du temple. Quand le Seigneur parle avec les marchands du temple et qu'on lui pose la question, il ne restera pas pierre sur pierre, il ne restera pas pierre sur pierre. Ça, c'était c'était des notions qu'il avait données pour les paroles prophétiques qui allaient se réaliser dans les années 70, puisque le temple de Jérusalem a été détruit dans les années 70 de notre ère. Donc déjà, il donnait des paroles prophétiques, mais dans ces notions de temple, il disait « détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de palpable. Les gens n'ont pas vraiment compris. Il y a sans doute peut-être, même les disciples, ce n'est pas marqué, mais on peut supposer que même les disciples n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. C'est pas tellement, bon, là c'est palpable, c'est imaginable, mais concrètement, on ne voyait pas comment en 3 jours, les notions prophétiques, elles ne sont pas forcément palpables du premier, saisissables du premier coup, et donc il peut y avoir une notion de doute qui, est-ce que, vous voyez par exemple le doute, l'ennemi est venu dans le jardin d'Éden, et il a commencé à semer le doute. Il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que si vous ne mangez pas de ça, ou si vous mangez de cet arbre, vous serez ceci, vous serez cela? Est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, on voit que le doute, c'est un élément qui vient un peu détruire notre foi, qui vient détruire ce que nous avons entendu, qui vient détruire l'assurance et qui vient détruire l'espérance, ou en tout cas qui veut détruire l'espérance que nous avons dans notre Seigneur et notre confiance que nous avons dans notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 6 dit ceci. Alors c'est Paul qui parle et qui explique la succession d'apparitions que Jésus a faites après sa résurrection, entre la résurrection et le moment de l'ascension. Dans ces jours-là, il est apparu un certain nombre de fois, et dans ce chapitre-là, Paul explique le nombre de fois où il est apparu. Et il est dit, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. 500 personnes, hein. 500 personnes à la fois, et dont la plupart sont encore vivants à l'époque où Paul écrit, et dont quelques-uns sont morts. Dans Matthieu, donc on se dit c'est super, il est apparu à 500 personnes, c'est vraiment formidable. Dans Matthieu 28,
à la fin du chapitre 20, à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les 11 disciples, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Là aussi, il apparaît après la résurrection. On est après la résurrection. Hein. Donc, les 11 disciples vont en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc, ils sont dans l'obéissance. Pardon, ils sont dans l'obéissance. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mes amis, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché de lui, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez par toutes les nations et faites des disciples, etc. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Et donc là, on voit que les disciples, ils étaient que 11, là, enfin ils étaient 11, la parole dit qu'ils étaient 11, mais ils l'ont vu, ils se sont prosternés devant lui, et mais malgré ça, quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez, même malgré ça. Et pourtant, ils l'ont reconnu, ils l'ont prosterné. S'ils se sont prosternés, c'est qu'ils l'ont... Et le jour de la Pentecôte, quand ils sont dans la chambre haute, ils sont 120. Il apparaît à 500. Sur la montagne, ils sont 11. Et quelques-uns eurent des doutes. On pense à Thomas, bien sûr, de suite. Mais le jour de la Pentecôte, ils sont 120. Pourtant, la Pentecôte, c'était le jour de rassemblement. C'était un jour de fête, c'était un jour où les gens venaient d'autres pays pour être à Jérusalem. Ils étaient juste 120 le jour de la Pentecôte, ils étaient apparus à 500. Donc on voit là quand même que la notion de doute, et il y a d'autres versets bien sûr qui parlent du doute. Alors je cherche pas à vous convaincre, je sais que vous êtes OK avec ça, mais le doute, ça a tendance à briser, à couper la notion prophétique dans nos vies. Je vais tout à l'heure parler des choses un peu plus concrètes, là c'est un peu des choses générales. Il y a une autre chose qui brise cette notion prophétique. Je ne vais pas trop en parler parce que sinon ça va être long, mais ça brise la notion prophétique, mais pas que. Ça brise aussi les relations, ça brise aussi la grâce et la bénédiction, c'est le non-pardon. C'est la notion du non-pardon, ça brise aussi les délibérations. Le non-pardon va plus loin que la notion prophétique, mais dans la notion prophétique, ça joue ça bloque une notion prophétique. Et là, je ne sais pas si c'est utile que je commente la notion de pardon au milieu de nous, parce que bien sûr qu'on a beaucoup de comment dire, d'enseignement sur le pardon. Le Seigneur, dans sa prière, Seigneur, enseigne-nous à prier. Les disciples leur demandent enseigne-nous à prier. Eh bien, il parle du pardon. Et puis, si ma mémoire est bonne et si je me souviens bien, si je connais bien ma parole, il y revient 2 fois. Non seulement il le dit une fois, mais après il insiste encore sur la notion de pardon. Alors bien sûr, quand voilà, il faut pas que la notion, je vais juste dire ça, mais il faut pas que des notions d'amertume, il faut pas que des notions c'est un peu fort ce que je vais dire, mais de notions de haine. Vous savez, la haine et l'amour et la haine sont des sentiments qui sont écoutez, qui sont assez proches. Souvent, je l'ai vu, des fois, il y a des personnes qui viennent vers nous et on dirait que, comment expliquer? On dirait que quand ils nous voient, ils ont découvert un ami qui cherchait de tout temps. Ils ont eu une grande révélation et d'un coup, combien de fois ils ont vu, voilà, ils ont vu quelqu'un qui cherchait depuis longtemps tout ça. Ça dure quelques mois, ça dure quelques temps, et puis d'un coup, c'est comme si la situation se retournait, et d'un coup, on devient la cible. Presque la cible à abattre avec un arc. Enfin, peut-être je suis un peu fort dans mes propos, mais tout ça pour expliquer que l'amour, la notion de l'amour et la notion de la haine, c'est 2 sentiments c'est pas qui se mêlent, mais ils sont extrêmement proches. Et voilà. Et des fois, dans les situations des vies, on peut retrouver ces 2 notions. Mais que la haine ne soit pas, vous voyez, que toute forme d'amertume,
toute forme de haine soit dans notre vie, puisse être abandonnée au Seigneur, puisse être portée à la croix, parce que c'est un obstacle plus que le domaine prophétique, hein, c'est un obstacle vraiment dans nos relations, vraiment de guérison, c'est un obstacle de guérison, c'est un obstacle majeur et le Seigneur met l'accent dessus. Donc, je ne vais pas plus en parler parce qu'on a souvent été enseigné dessus, mais ces deux choses-là, le doute et le non-pardon, ça me paraissait important de pouvoir le signaler. Alors, je voudrais donner un peu, si j'ai encore un peu de temps, merci mes amis, je voudrais encore un peu donner quelques bases un peu concrètes, quelques notions un peu concrètes pour expérimenter cette notion prophétique, ces notions prophétiques. Et en particulier, la notion de la prophétie. Je vais donner un peu quelques bases, quelques éléments en préparant cet enseignement. Vous voyez, c'est des choses que je pratique, mais je ne les ai pas forcément souvent enseignées. Donc, il m'a fallu un peu mettre un peu de l'ordre dans mes idées. Voilà, vous excuserez le... Voilà, donc la première base de la notion prophétique et de l'esprit prophétique, la première base, c'est l'amour. 1 Corinthiens 14, Paul, 1 Corinthiens 14, verset 1, la première base, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des autres. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Vraiment, la première base, c'est l'amour. Un amour gratuit. Recherchez, 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels et en particulier, mais surtout, il est dit, enfin, en tout cas dans la version seconde, mais surtout à celui de la prophétie. Recherchez l'amour, cet amour gratuit, cet amour que j'ai réalisé que Dieu a racheté ma vie, a racheté nos vies d'un grand prix. Il y a un cadeau merveilleux, c'est un amour que le Seigneur a dispensé dans chacune de nos vies. Cet amour-là, il est gratuit et on le redonne gratuitement. L'économie du ciel, c'est le donner, c'est le recevoir et le donner. L'économie de nos vies, c'est j'achète, je vends. Hein, l'économie, avec nous, il y a je crois, si j'ai bien compris, il y a une sœur qui est boulangère et qui tient c'est j'achète, je vends, hein, voilà, même pour faire, une boulangerie, même pour faire du pain, j'achète, je vends. Voilà, là, c'est l'économie terrestre, mais l'économie du ciel, c'est je reçois, je donne. L'économie du ciel, c'est je reçois, je donne. Et c'est beaucoup plus large que les notions de finance. J'ai eu une grâce, rien m'est dû, tout m'est donné, et donc par reconnaissance, par amour pour Dieu, je redonne. Et là, c'est vraiment important, c'est l'économie du ciel, c'est je donne, je reçois, je donne. Je reçois, je donne, c'est l'économie du ciel. Et des fois, on est appelé concrètement à mettre en œuvre, à mettre en mouvement cette économie du ciel, parce que toujours dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu, il vient au travers de son peuple. Il vient au travers des personnes qui l'aiment, qui sont dans sa parole, qui manifestent le cœur de Dieu et qui manifestent la notion prophétique de Dieu. Et donc, l'économie, je vais pas trop insister, je reçois, je donne. Merci Seigneur. Voilà. Après, ça, c'est la base, c'est l'amour, Voilà, c'est ça, on a bien compris. La base, c'est l'amour. Mes amis, la base, c'est l'amour. Maintenant, l'apôtre, il dit recherchez. L'apôtre, il dit recherchez quand même. Il dit quand même rechercher. Hein. Il dit aussi, des fois, il dit soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Vous voyez, ces notions, rechercher, c'est plus qu'un conseil. Il ne dit pas je te conseille de tranquillement chercher, vous voyez, par exemple, moi j'aurais plutôt dit ça dans mon caractère, j'aurais dit vas-y tranquillement, vois un peu si le don prophétique, non, l'apôtre Paul, il nous dit rechercher. Et rechercher, c'est rechercher. C'est plus que, c'est un conseil appuyé, vous voyez, c'est pas vraiment un ordre,
mais c'est quand même un conseil appuyé. C'est plus qu'une parole comme ça, voilà. C'est plus qu'un conseil, voilà. C'est un peu une sorte d'exhortation. Vous voyez, on peut chercher ses clés. Parce que d'habitude, elles sont sur le buffet, on ne les voit pas, donc on cherche ses clés. Une chose est de chercher ses clés. Mais une autre chose est de dire, je vais prendre le train, il faut que je prenne la voiture, j'ai paumé mes clés. J'ai perdu mes clés. Alors là, on commence à les chercher. Parce que si on ne les trouve pas, on sait qu'on va arriver en retard. Là, c'est rechercher. On recherche ses clés parce qu'il y a quelque chose qu'on va louper, vous voyez. Et des fois, mes amis, si on recherche... je ne sais pas comment dire là, je voudrais pas. Des fois, oh, voyez, c'est comme un surfeur. Je prends souvent cette image. Alors sans doute vous l'avez souvent peut-être entendu, mais je prends souvent cette image. Le surfeur, quand il y a des vagues plus grandes qu'à Valras, quand il y a des vagues à la Cano, par exemple, là sur les bords de l'Atlantique ou dans les Antilles, tout ça, quand il y a des vagues, le surfeur, il attend la vague. Et il attend la bonne vague. Mais quand il voit que la bonne vague arrive, il ne faut pas qu'il traîne. Il s'est préparé, il sait qu'elle arrive, et il faut qu'il monte sur la vague pour aller le plus loin possible, pour que la vague l'amène le plus loin possible. Et avec le Seigneur, c'est un peu pareil. Cette notion de rechercher, je le compare souvent à ça, c'est-à-dire qu'on attend, ok, on attend, mais quand on sent que c'est là, quand on sent qu'il faut y aller, quand on sent que, par exemple, la semaine dernière, je vais vous raconter une petite anecdote. La semaine dernière, je faisais du vélo et en faisant du vélo d'appartement, je regardais une vidéo d'enseignement. Et quand j'ai regardé cette vidéo, le frère qui faisait cette vidéo, il disait « Je vais venir dans la région de la Drôme tel jour ». Le moment où il a dit ça, j'ai eu sur mon cœur qu'il fallait aller là. Je ne saurais pas, écoutez, c'était pas mon genre, c'était pas mon style, c'était pas ceci, c'était pas cela. Mais j'ai dit à mon épouse, Daniel, il faut qu'on aille là, je sens qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous donner. Et vous voyez, la notion prophétique, elle se déclenche un peu comme ça. C'est-à-dire que rechercher, c'est-à-dire chercher la volonté de Dieu, chercher les éléments de Dieu, chercher la brèche de Dieu, chercher la voie de Dieu, parce que c'est là que le Seigneur va devenir favorable. Et on est allé à cette réunion, et j'ai compris pourquoi on était à cette réunion, parce qu'on en avait besoin d'aller à cette réunion. Vous voyez, ça n'aurait pas été si j'avais pas obéi, si nous n'avions pas obéi, parce que mon épouse m'a dit, oui, ben écoute, si tu l'as reçu, on y va. Mais elle m'a suivi, si vous voulez, voyez. Mais des fois, et j'honore son geste, parce que des fois, on a besoin de faire taire les voix qui sont les nôtres à l'intérieur de nous, parce que c'est pas assez ceci, parce que c'est pas assez cela, parce que ceci, parce que cela, et de laisser agir la grâce de Dieu. Et la notion prophétique, c'est un peu ça, vous voyez. Il y a un obstacle aussi qu'on aurait pu citer tout à l'heure, et ça, c'est plus particulièrement pour nous, Européens, c'est la notion du raisonnement. Souvent, nous sommes un peuple qui raisonnons. Et la pensée de Dieu, c'est d'abord tu obéis, après tu vois. Mais nous, écoutez, c'est comme ça, on est un peu culturellement, on est un peu formaté comme ça. J'espère que je ne choque personne ce soir, et j'espère que je ne suis pas le seul à être comme ça, mais voilà. Et c'est un héritage un peu ça. Hein. On a besoin de comprendre pour pouvoir agir. La pensée hébraïque, la pensée de Dieu, c'est, vous voyez, le Seigneur, il vient voir Pierre, André, Jacques et Jean, et il leur dit, viens et suis-moi. Il ne leur a pas expliqué, bon, écoutez, pendant 2 ans et demi, 3 ans, on va commencer, on va se former, je vais vous montrer des choses, tout ça. Non. Il leur dit, non, mais vous êtes des pêcheurs de poissons, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, viens et suis-moi. Et les apôtres, ils ont... Matthieu, quand il appelle Matthieu, viens et suis-moi.
quand il appelle Nathanaël, enfin quand il parle à Nathanaël sous le figuier, Nathanaël il dit mais qu'est-ce qui peut bien venir de bon de Galilée, de Nazareth, de Galilée, du nord du pays, qu'est-ce qui peut venir de bon? Et le Seigneur il dit mais attends Nathanaël, toi tu as un cœur magnifique, tu as un cœur bon, viens et suis-moi. Vous voyez donc la pensée de Dieu, c'est dans la notion prophétique, il y a une notion un peu d'instantané de Dieu que le Seigneur parle, et il y a cette communion, cette communication qui se manifeste sans cesse, et on peut être appelé à aller, alors là j'ai parlé de mon exemple, mais les uns et les autres, ça peut être appelé à aller aider votre voisin, ou à aller parler à votre voisin, ou transporter en voiture votre voisin parce qu'il n'a pas de voiture. Vous voyez, c'est des choses comme ça que le Seigneur veut déployer. Et c'est des choses concrètes. Une des problématiques aussi des fois, c'est qu'on a eu tendance à intellectualiser le message de la parole et que ça ne soit pas assez suivi d'impact, de choses concrètes. Or, dans la parole, la notion intellectuelle et la notion d'acte de concret, c'est vraiment intimement lié. Par exemple, le Seigneur, il dit, si vous connaissez ma parole, c'est bien. Mais ce qui sera excellent, ce qui sera super, c'est que vous la puissiez la mettre en pratique. Vous voyez, il dit aussi, ceux-là, là, en parlant des religieux, ceux-là, vous pouvez écouter ce qu'ils vous disent, de certains religieux, pas tous. Vous pouvez écouter ce qu'ils vous disent, mais non, pardon. Oui, c'est ça. Vous pouvez écouter ce qu'ils vous disent et faire ce qu'ils vous disent, mais surtout, ne faites pas ce qu'ils font. Surtout, l'exemple qu'ils font, c'est pas bon. Par contre, faites ce qu'ils vous disent, c'est bon, vous pouvez le mettre en pratique. C'est ça que le Seigneur dit. Donc là, il y a un aspect important aussi de la notion prophétique, c'est qu'elle a un impact concret dans nos vies. Alors, comme je vois qu'il y a beaucoup de pouces qui se lèvent, eh bien, écoutez, mes amis, je continue. Alors, la base, c'est l'amour. Rechercher, donc, je ne vais pas plus commenter sur rechercher, mais l'apôtre, il va encore un peu plus loin. Il dit aspirer. On peut rechercher, vous voyez, mais le Paul, il dit aspirer, aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux dons spirituels, aspirer aux dons spirituels. Là, on va parler de la prophétie, mais Paul, il parle de tous les dons. Il dit surtout pour la prophétie. Mais il parle de tous les dons quand même. Aspirer aux dons spirituels. Et donc, c'est vrai pour tous les dons, mais il attire notre attention sur la notion prophétique, sur la notion de prophétie. Et je vais donner un peu des exemples un peu de ce que j'ai pu discerner. Voilà. Mais la notion d'aspirer, c'est quelque chose du cœur. Ça vient du cœur. C'est dans notre cœur qu'on commence à aspirer. Hein. On respire, mais l'aspiration, c'est vraiment notre cœur. Vous savez, des fois, on a des hauts le cœur, là. Voilà, on fait Seigneur, tu m'as libéré. Vous voyez, ça vient du profond, ça vient des entrailles, ça vient des tripes, ça vient du cœur. C'est un sentiment profond d'aspirer à ces dons spirituels. Donc là, il y a 3 clés. La base, l'amour, rechercher et aspirer, ça c'est pour le domaine prophétique, vraiment de pouvoir rentrer, de pouvoir baigner, de pouvoir rentrer. Bien sûr que pour baigner, il y a la notion du Saint-Esprit. On connaît le baptême dans le Saint-Esprit. S'il n'y a qu'un baptême dans le Saint-Esprit, il peut y avoir plusieurs visitations de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Et on voit dans les actes 2 et acte 4, on voit que c'est quasiment les mêmes apôtres qui sont remplis 2 fois. Alors je sais que c'est pas toujours, je sais que ça fait un peu discours, ça fait un peu dialogue, mais souvent dans nos vies, et c'est sans doute des notions de mots, c'est simplement des observations de mots qui peuvent un peu séparer les positions des uns et des autres. Mais sans doute, s'il n'y a qu'un baptême dans le Saint-Esprit, ok, mais il y a plusieurs expériences d'être rempli du Saint-Esprit, et le Seigneur le donne comme, c'est un don, le Seigneur le donne comme
comme il le désire et comme il le souhaite. Mais là aussi, pour pouvoir donner de l'amour, pour pouvoir rechercher ardemment et pour pouvoir aspirer, c'est une grâce de pouvoir être rempli et renouvelé dans la visitation du Saint-Esprit. Et ça aussi, ça se désire. Ça aussi, ça se désire. Et tout ce qu'on a dit sur le pardon, sur le doute, tout ça, ça peut avoir des influences sur la notion d'être rempli dans le Saint-Esprit. Ça se désire. On peut être rempli tout seul dans sa cuisine, tout seul dans sa chambre. On peut être rempli dans l'esprit. On peut être visité au cours d'une rencontre. On peut être sur Zoom. On peut être visité dans le Saint-Esprit. Le Seigneur donne comme il le souhaite, quand il veut, à qui il veut. Il connaît les cœurs. Alors, je voudrais donner là, maintenant, sur ce dernier volet, je voudrais donner quelques éléments pour quelques expériences pour, je ne sais pas si c'est les mots justes là que j'emploie, mais pour démarrer dans les notions prophétiques, pour commencer à être des canaux prophétiques, pour commencer dans les notions prophétiques. Peut-être que parmi nous, plusieurs ont déjà fait l'expérience de donner des paroles prophétiques, et c'est tant mieux, mais peut-être que certains se posent la question de comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ça marche. Une année, j'avais été surpris. C'est pour ça que j'ai travaillé avec sérieux là pour cet enseignement, parce que c'est une des premières fois où on me demande d'enseigner sur cette thématique-là. Une fois, j'avais été surpris, je revenais avec un frère, un ancien, je revenais d'un séminaire où j'avais été invité et j'étais allé avec le frère qui avait un certain nombre d'années d'années de conversion, d'expérience, et qui avait vécu vraiment des temps forts avec le Seigneur, de résurrection, vraiment de guérison, de résurrection, de libération. Bon. Il avait déjà un parcours avec le Seigneur, et en revenant, il m'a posé une question assez surprenante. Et il me dit, mais comment ça marche, le don prophétique? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Et sur le coup, j'ai été tellement désarmé de sa question parce que je ne m'y attendais pas. Pour moi, c'était clair que l'expression qui se manifestait dans les temps de ministère, tout ça, pour moi, c'était à peu près clair qu'il savait ce que c'était, il comprenait. Et là, il cherchait à savoir comment le Seigneur fonctionnait, comment ça fonctionnait. Et j'étais, bon, bien sûr, j'ai parlé voilà comment ça se. Il voulait un peu cerner les choses, et je me suis dit, mais finalement, c'est pas si évident que ça. Voilà, c'est pas si évident que ça. Et je voudrais juste donner un peu quelques points de départ. Comment chez moi ça a commencé, comment ça a commencé. Bien sûr, à toute humilité. La première fois que ça a commencé, c'était dans un groupe de prière, tout simplement. Et bien sûr que il y a cette disposition de chercher, de rechercher, de donner de l'encouragement, de donner du conseil encourageant. Il y a tout ça quand même dans le cœur déjà, vous voyez. Il y a une sorte de prédisposition de cœur, on est d'accord avec ça. Mais cette notion de chercher, et donc j'ai passé du temps à chercher la présence de Dieu, à chercher ma place. Souvent c'est lié avec la place. Des fois on cherche sa place dans le corps de Christ. On cherche sa place, on cherche quel don on pourrait manifester, quel don on pourrait, vous voyez, parce que c'est chercher les dons, aspirer aux dons. Et donc, la première fois, c'était tout simplement un groupe de prière, et on était invités de prier les uns pour les autres. Sans doute que dans nos réunions, on a l'occasion d'être invités de prier pour les uns pour les autres. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prie? Qu'est-ce que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je prie? Et je me suis, voilà, j'ai commencé à prier pour ça en moi-même, et je reçois une parole assez anodine pour cette sœur, c'était une jeune sœur, assez anodine. Je me rappelle plus bien vraiment. Mais ce que je me rappelle, c'est que quand je l'ai donné, je me suis dit, ben, Seigneur, je lui donne par obéissance, et la notion d'obéissance là est importante, mais je ne sais pas ce que ça va donner, parce que c'est pas fracassant, c'est pas dur, mais c'est un peu anodin. Ça risque de tomber à plat. Et la sœur, elle reçoit la parole,
et on prie les uns pour les autres. La soirée se passe. Et le lendemain, mon épouse l'appelle, ou c'est la sœur qui appelle mon épouse, et elle dit, hier, j'ai eu une parole, mais ça a tellement fait chaud dans mon cœur que ça a changé ma façon de voir. C'était par rapport au père, si ma mémoire est bonne. Ça a changé ma façon de voir. Et c'était simplement une toute petite parole que je jugeais, vraiment anodine. Je me suis dit, mais ça va tomber à l'eau. Et chez cette sœur, ça a eu un impact important. Et après, elle a eu un bon cheminement, un cheminement avec le Seigneur. Et vraiment, tout ça pour dire que le Seigneur commence par des petites choses. Et là, à la fois, ça l'a encouragé, mais à la fois, moi aussi, ça m'a encouragé quand je suis rentré à midi. On habitait au Teil à l'époque, et quand je suis rentré à midi, mon épouse m'a dit ça, mais je me suis dit, déjà, ça m'a rassuré. Je vous assure que déjà, ça m'a rassuré, que je n'avais pas fait une bêtise, ça m'a rassuré. Mais, voyez, au-delà de ça, je me suis dit, ben voilà, c'est simplement ça, je me mets à l'écoute du Seigneur et je donne les paroles que je donne. Et ça, c'est une disposition de cœur à avoir devant Dieu pour le domaine prophétique. Vous voyez, je me mets devant Dieu, je suis comme un canal par lequel le Seigneur veut passer. Il est ce qu'il est, ce canal, mais il a besoin de travailler, d'être sanctifié, tout ça, ok, mais et là, ça fonctionne un peu comme une pompe. Alors les dons, ça c'est vrai pour tous les dons. Les dons fonctionnent un peu comme une pompe. C'est-à-dire une pompe, quand elle s'amorce, une pompe, il y a un peu d'eau qui sort, mais il y a un peu beaucoup d'air. Il y a un peu d'eau et il y a un peu d'eau. Et donc, au début, il y a une première parole, elle sort, mais il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup d'autres choses, mais il y a un peu une parole qui sort. Et plus on va faire ces expériences, plus on va donner la possibilité au Seigneur de faire ces expériences, plus les paroles vont être intenses, plus les paroles vont avoir de la hauteur, plus les paroles vont être intenses dans l'intensité, c'est-à-dire plus il va y en avoir. Et donc après, la pompe, si c'est pour revenir à l'image de la pompe, elle va fonctionner à plein débit. Mais au départ, ça fonctionne comme ça. Et le Seigneur, il regarde la disposition de notre cœur, si on veut avancer encore un peu plus, et il rajoute chaque fois un peu plus. C'est vrai pour le parler en langue, c'est vrai pour les dons de l'esprit, c'est vrai pour tous les dons, et c'est aussi vrai pour celui de la prophétie. Et donc, une fois, mes amis, je vais juste raconter, donc, si on est touché par le Seigneur dans ce domaine-là, il faut le prendre en considération, il faut prier dessus, il faut demander au Seigneur qu'il nous montre, qu'il rajoute, et comme ça, il construit une notion prophétique dans chacune de nos vies. La notion de la parole aussi, il faut pouvoir lire la parole, parce que c'est bon de pouvoir citer, je vais donner un peu des exemples là, mais c'est bon de pouvoir citer la parole quand on donne des paroles prophétiques. Et donc, parce que c'est quand même notre, c'est quand même la base. Hein, si le Seigneur il dit connaissez ma parole, demeurez dans ma parole. Donc c'est vraiment important. Et puis une fois, il y a les notions de la parole, mais il y a des notions des fois déconcertantes. Et une fois, je me souviens, c'était dans le sud de la France, un frère intervenait lors d'un séminaire et il m'a dit, écoute, tu viens, accompagne-moi comme ça, tu joueras de la guitare, tu feras la louange, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, ça a duré une journée. Et puis, il était un peu fatigué. À la fin, à la dernière réunion, il était un peu fatigué. Il me dit, écoute, continue et exerce le ministère comme tu souhaites. Et donc, là, il y a beaucoup de sœurs. Je prie, Seigneur, montre-moi tout ça, voilà. Et puis à un moment donné, donc je libère quelques paroles, des paroles, et ça touche. Je vois que ça touche les cœurs, tout ça. Et puis à un moment donné, il y a le Seigneur me dit, écoute, tu vas voir cette sœur, tu lui dis, écoute bien. Écoutez, j'ai dit simplement ce que le Seigneur me mettait sur mon cœur. Écoute bien, ton mari va se raser. Je ne dis pas ça pour Denis, là. Hein. Ton mari va se raser et ça sera le signe qu'il est en chemin de conversion. Et tout le monde a éclaté de rire. Mes amis, tout le monde a éclaté de rire. Alors je me suis dit, aïe, 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 là j'ai fait une grosse
Une grosse bêtise. Et en fait, la sœur, elle a pris la parole. Elle a dit, écoute, cette parole, sois rassuré, parce que moi, j'étais pas tranquille. Hein. Elle m'a dit, sois rassuré, cette parole, elle vient du Seigneur, parce que mon mari, cette semaine, il s'est rasé. Oui, moi j'ai dit il va se raser, mais là c'était dans la semaine, quelques jours avant. Il s'était rasé, elle avait été surprise et elle a vu que dans son attitude, dans son être, il y avait commencé à y avoir des changements. Et donc la parole prophétique, vous voyez, elle confirme, elle confirme un mouvement de l'esprit qui se manifeste, vous voyez, un mouvement de l'esprit. Mais des fois la parole prophétique, elle reprend aussi. Elle évite qu'il y ait des bêtises qui se fassent. Elle évite que des faux pas, des erreurs qui se fassent. Elle reprend, elle corrige toujours dans l'amour, vous voyez, toujours dans les notions d'amour. Mais souvent, je me suis aperçu que souvent, dans le corps de Christ, c'était des paroles qui étaient là pour encourager, pour fortifier, d'autant plus que nous sommes quand même dans des temps particulièrement compliqués et particulièrement difficiles, où notre foi est quand même ébranlée. Alors, je vais donner 3 éléments. Je vais essayer de donner 3 éléments de cette transmission de paroles du ciel vers la terre. Hein, voilà. Et le Seigneur se sert de nos sens. En fait, le Seigneur se sert de nos sens. Et si vous regardez bien, souvent, les paroles prophétiques, c'est le Seigneur m'a dit. Donc, Louis, où je vois que, donc la vue. Hein. Donc, ça se verbalise, souvent dans les paroles qui sont données, ça se verbalise. Donc, le Seigneur, il utilise la vue, la notion de la vue. Alors, dans la notion de la vue, et c'est ce que le frère, quand je revenais du séminaire, là, voulait essayer de comprendre, c'est ça qu'il voulait essayer de comprendre, parce que bien sûr qu'il connaissait les paroles prophétiques, mais il voulait essayer de comprendre ces notions-là. Le Seigneur se sert de la vue. Alors, bien sûr qu'en général, une parole prophétique, elle est pure quand on ne peut pas penser, quand elle vient bien sûr, quand elle vient du trône de Dieu, elle est pure et elle vient dans notre pensée, dans notre esprit, pardon, et ce qu'on dit, on ne peut pas vraiment le penser de notre intelligence. Alors à ce moment-là, on est sûr qu'elle vient du Dieu. Par exemple, qu'elle vient du trône de Dieu. Par exemple, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui prophétise de prophétiser sur quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu, qui le voit pour la première fois. C'est beaucoup plus facile que pour quelqu'un avec qui vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que par exemple pour un prophète, c'est sans doute beaucoup plus difficile dans une communauté dans laquelle il est depuis 10 ans de pouvoir prophétiser encore il y a une sorte de fraîcheur qui n'est plus là, vous voyez, et ça c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. C'est pour ça que c'est une des parties, pour ça que nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire que le Seigneur, il arrive à Nazareth, nul n'est prophète dans son pays. Il est de Nazareth, mais en même temps, là, il n'est pas reçu vraiment comme un prophète, il n'est pas reçu vraiment comme le Fils de Dieu. Et pourtant, il dit, aujourd'hui, cette parole que je viens de vous lire, l'Esprit de Dieu est sur moi et il est là pour libérer les captifs, etc. Cette parole est accomplie, mais elle n'a pas été reçue parce qu'ils le reconnaissent comme le Fils. Voilà. Et donc, c'est important, vous voyez, dans les notions prophétiques, c'est important de ne jamais s'habituer. Il y a quelque chose, vous voyez, si par exemple Denis fait un enseignement et que ça fait 3 ans que vous entendez Denis ou Jocelyne ou Xavier ou Antoinette ou d'autres qui prennent la parole au milieu de vous, peu importe, c'est pas une notion de... Il faut jamais s'habituer, c'est-à-dire que chaque fois que vous entendez quelqu'un qui fait un message, c'est comme si bien sûr que c'est un peu rapide ce que je dis, bien sûr que c'est un peu compliqué, mais il faut jamais s'habituer. C'est comme si c'était la première fois que vous l'entendiez et que vous découvriez des choses. Je sais que c'est difficile et quand on est longtemps quelque part, des fois c'est un peu... Mais c'est comme ça, mes amis, nul n'est prophète dans son pays. Mais en même temps, dans notre cœur, chaque fois qu'on entend un frère, c'est comme si le Seigneur, il allait encore parler une nouvelle fois, de façon nouvelle, au travers et c'est vraiment important. Alors il y a la vue.
c'est une vue spirituelle. On a la vue de nos yeux, c'est une vue spirituelle. Et souvent, le Seigneur, il fonctionne comme ça pour ajuster la parole, pour donner la parole. Dans la notion de la vue, il va donner des images, où il va donner des visions, des images. C'est plus une notion d'image, vous voyez, ou c'est plus une notion de situation comparable. C'est-à-dire que quand on voit une personne, le Seigneur nous rappelle des situations comparables, et alors à ce moment-là, on peut faire des attachements, des rattachements. Voilà. Et c'est vraiment important parce que souvent, le Seigneur, il fonctionne comme ça. On peut faire des rattachements, on peut faire des liens, des notions comme ça, c'est vraiment important. Il fonctionne avec la vue, des images, souvent des images. Ou alors, ça peut être vraiment des images comme des images de vagues, d'océans, de prairies. Vous voyez, par exemple, c'est comme la rosée qui coule de l'Hermont et qui descend dans les prairies, ces notions de fraîcheur. Oui, quand David écrit le psaume 23, il est dans le désert, hein, et pourtant il décrit d'herbes fraîches. Il est dans le désert. Et dans le désert, pour ceux qui connaissent, dans le désert, il n'y a pas grand-chose, hein, mes amis. Il y a peut-être la Wi-Fi, mais en tout cas, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Il n'y a que du sable, quoi. Et donc, et là, David, il y a une vue spirituelle, vous voyez, il voit, et la notion prophétique par la vue, c'est d'annoncer des choses qui ne se voient pas de l'œil naturel. Des aspects, des situations qui ne se voient pas de l'œil naturel, et le Seigneur donne une image, couvre d'une image qui est une image prophétique, et ça fonctionne comme ça. Donc si on a des images, si on a des flashs, le Seigneur aussi utilise ces notions-là dans chacune de nos vies pour pouvoir faire grandir cette notion d'espérance, de foi, d'enracinement, d'encouragement, et pour faire grandir l'appel et le don qui se manifeste au milieu de vous. Alors c'est vraiment un encouragement. Hein. Quand on se retrouve, quand on se rassemble, n'ayons pas peur de donner ce que nous recevons, de donner des paroles, des pensées. Des fois, j'insiste un peu pour que les uns et les autres donnent des paroles et des pensées, parce que on ne sait pas, on est des canaux et on sème, on donne, on proclame. Et le Seigneur, il utilise, et on ne sait pas où ça va tomber. Si c'est des paroles de bénédiction et de grâce et qui viennent du Seigneur, elles tomberont dans la terre et ça fera son travail. Quand une graine est semée en terre, nous, on la sème. Le semeur la sème. Il recouvre de terre et après, il se passe quelque chose, mais il n'est pas là à regarder qu'est-ce qui se passe. Et un jour, il voit que ça germe, il voit qu'il y a une plante qui pousse. Le travail naturel s'est fait, et dans la vie prophétique, c'est pareil. La parole, elle est semée, et la germination, je crois que c'est ça le terme, c'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui fait pousser, et un jour apparaît une fleur. Et donc, voilà. Alors, la vue, c'est important, et voilà. Louis, j'entends le Seigneur me dire, ou j'entends une voix, j'entends le Seigneur me dire. C'est pas les voix, mes amis, c'est pas les voix, c'est la voix du Seigneur qu'on entend. C'est l'entendement du Seigneur. Le Seigneur me parle et j'entends le Seigneur me dire. Et des fois, on peut l'entendre vraiment. Et des fois, c'est simplement une conviction sur le cœur, mais on entend avec le cœur. Il y a une notion d'entendement avec le cœur. Quand on entend les uns et les autres parler, c'est avec les oreilles. Mais dans l'esprit, on entend par le cœur, par l'esprit. Et il y a une notion spirituelle, c'est dans l'esprit. Le Seigneur, il travaille avec notre esprit. Longtemps, j'ai cru que l'esprit, c'était l'intelligence, que c'était là-haut, sous le chapeau. Mais l'esprit, c'est plutôt dans les entrailles, c'est quelque chose qui nous met en mouvement, c'est plutôt dans les entrailles. Je le perçois un peu comme dans les entrailles, c'est immatériel, mais je le perçois un peu plutôt dans les entrailles, parce que ça enfante, ça nous met en mouvement. Voilà, ça enfante. Et donc, l'entendement, c'est vraiment important, et donc ça nécessite deux choses, l'écoute du Seigneur, l'écoute de Dieu, et l'écoute de Dieu, on écoute bien si on n'a pas trop de voix parasites. Alors, je m'explique.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est pas rare de voir les jeunes ados qui font des devoirs, par exemple. C'est pas rare de les voir écrire un devoir, avoir sur les oreilles un casque en écoutant de la musique sur leur portable, et en même temps, ils regardent un film à la sur l'ordinateur. Ils font trois choses à la fois. Et moi, souvent, quand ça se produit, je leur dis quand même, votre génération, vous êtes plus fort que la nôtre. Hein. Parce que déjà, c'était compliqué de faire une seule chose à la fois, les devoirs, mais aujourd'hui, ils arrivent à faire trois choses à la fois. Alors non, c'est une petite... pour dire que mes amis, cette notion d'écouter Dieu, ça demande de la concentration et ça demande d'être disponible devant Dieu pour l'écouter, pour recevoir. Et la notion prophétique, elle demande cette concentration, elle demande cette mise à l'écart, cette mise de, pas à l'écart, mais être saint, c'est être mis à part, voilà, c'est ça le mot, être mis à part pour l'écoute de Dieu, pour la vue, pour l'ouïe. Et puis, une troisième chose qui est un peu plus rare, mais c'est la notion du toucher, c'est-à-dire que, je m'explique là, c'est-à-dire que des fois, les personnes qui veulent donner une parole, elles saisissent la main de la personne à qui elles veulent donner la parole. Et là, le Seigneur, par cet intermédiaire-là du toucher de la main, je parle que de la main, hein, ce n'est pas une imposition des mains, c'est simplement un contact. Il y a quelque chose qui se passe et le Seigneur, il donne des choses comme là, il le souhaite, comme il le veut, comme il le souhaite. Donc, c'est aussi un geste de bienveillance. On donne la main, et le toucher s'arrête là. Hein. On donne la main, mais par ce biais-là, il y a quelque chose qui se passe. Alors des fois, c'est la main sur l'épaule aussi, mais le plus souvent, c'est donner la main, la notion de la main. Et souvent, pour les couples, des fois, les paroles pour les couples, c'est souvent aussi par là les mains des couples et la main de la personne qui est le canal. Et le Seigneur se sert comme ça. Il y a une grâce qui passe là, et ça passe aussi par le contact physique de la main. Il y a quelque chose qui se passe. Et alors, mes amis, certains parmi nous vont être plutôt dans la notion de la vue, des images, vous voyez. Cet après-midi, j'avais un frère, là, on partageait, et lui, le Seigneur lui parle beaucoup par des visions. Et moi, il ne me parle pas tellement par des visions. Mais lui, la nuit, il reçoit des visions, des rêves, des songes, voilà, et des visions. Et c'est formidable, hein, c'est vraiment super, je l'ai vraiment encouragé, vraiment, vraiment. Mais chacun, on a une réceptivité à l'esprit, chacun on a une façon de recevoir la notion prophétique, l'aspect prophétique dans nos vies, et le Seigneur veut le développer, et les uns ça va être dans la vue, les autres ça va être dans l'entendement spirituel, et puis des fois le contact, le Seigneur va passer, alors des fois il passe avec les trois, des fois il passe qu'avec deux, des fois qu'avec un, mais ça c'est le Seigneur qui donne, c'est un don. Mais je me suis aperçu que dans la libération pardon, de la parole prophétique, eh bien, c'était ces trois moyens dans lesquels les canaux étaient utilisés. Je voudrais juste encore, pour conclure, parce que le temps passe, là, je voudrais juste dire deux choses. La première chose, c'est que quel que soit le don, tout don qui part du trône de Dieu, donc les dons qui sont cités dans la parole, qui part du trône de Dieu, à la base, ils sont purs. Et quand ils descendent sur la terre, ils passent au travers des canaux que nous sommes. Et là, c'est comme un filtre, ils passent au travers d'un filtre. Et donc, quand le don est libéré, que ce soit un don de miracle, que ce soit un don de... Enfin, tous les dons, que ce soit tous les dons, quand il est libéré, si vous voulez, avec un filtre. La photo, je vais résumer comme ça, la photo, quand elle part du trône de Dieu, elle est nette. Et quand elle passe au travers du canal que nous sommes, les uns et les autres, parce que Paul il dit, vous êtes tous appelés à prophétiser, en tout cas aspirer. Hein.
au travers, quand la parole, l'image, elle passe au travers des canaux que nous sommes, eh bien, elle se floute un peu, voilà, elle est moins nette, elle est moins pure. Et les dents, voilà, et ça, c'est vrai pour tous les dents. Et puis une notion que je voudrais aussi, donc bien sûr tout à l'heure on l'a lu, les paroles prophétiques doivent être regardées au travers de la parole de Dieu. La parole prophétique, les paroles prophétiques que l'on reçoit, elles doivent être aussi dans une, enfin en tout cas c'est un constat qu'on fait pour la plupart, hein, c'est qu'elles sont dans une constance, c'est-à-dire que si on reçoit sur 10 ans, si on reçoit des paroles prophétiques, elles iront à des stades différents, mais elles iront toujours dans le même sens. Si vous êtes appelé, je ne sais pas, je vais donner un exemple, si vous êtes appelé au ministère d'apôtre, par exemple, ben, si ça dure 15 ans, le fait de rentrer dans le ministère d'apôtre, eh bien, pendant les 15 ans, le Seigneur, il vous parlera, il vous orientera, il vous donnera des, des images, des paroles qui vont s'orienter vers le ministère d'apôtre. Et vous n'aurez pas un jour l'apôtre, le lendemain le prophète, le lendemain le docteur, etc. Vous voyez? Bien que pour l'apôtre, c'est un peu particulier. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une constance de Dieu dans les paroles et quel que soit le canal que le Seigneur utilise, voilà. Il y a une notion importante, mes amis, qu'il faut bien retenir aussi, c'est que c'est pas parce que le Seigneur nous utilise au travers des dons, et ça c'est vraiment important, que nous sommes sanctifiés. La notion de la sanctification et la notion des dons, d'être utilisés par le Seigneur, c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça que des fois, on peut se demander, tiens, le Seigneur a utilisé telle personne. Et même dans les grands ministères, hein, même dans les grands ministères qu'on peut voir sur internationaux, qu'on peut voir, on se dit, ah, sur Zoom. Cette personne, elle a été utilisée pour des grandes actions, des grandes utilisées par le Seigneur. Et puis il y a cette problématique dans sa vie. Vous voyez, c'est deux choses différentes. La notion de la sanctification, c'est une chose, et la notion d'être utilisé au travers des dons par le Seigneur, ça n'est une autre. Hein. Mais c'est vraiment important. Et donc la pensée de Dieu, quand même, c'est que marchons, montons, marchons, cherchons la sanctification en même temps que cherchons la notion des dons de l'esprit. Voyez? Ça fait mal, bébé. Yes. Voilà. Bobo. Voilà. Et donc, c'est vraiment important, cette notion, il faut bien saisir ça. C'est pas parce qu'un frère au milieu de nous a des révélations, et vous voyez, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a accueilli là un frère qui avait vraiment des révélations précises, et je peux attester que c'était vraiment vrai du Seigneur parce que ça touchait mon épouse à côté, là, et il y a qu'elle qui savait les choses. Et le frère, d'abord, il savait même pas que c'était mon épouse, il la connaissait pas, et ce qu'il a dit, c'était tout à fait juste et précis. Voyez, mais à côté de ça, je connaissais sa vie. Et là, vraiment, il y avait l'image que le Seigneur utilise des personnes, mais qu'en même temps, nous, notre marche avec le Seigneur, c'est d'entrer dans une notion de sanctification. C'est deux choses qui se mènent en parallèle. C'est deux choses que le Seigneur, que nous, on mène en parallèle, mais en même temps que le Seigneur mène en parallèle. Et ma prière ce soir, c'est que nous puissions entrer un peu plus dans cette notion prophétique, puisque c'est le thème que vous avez choisi de travailler ensemble, et c'est pas quand le Seigneur dépose une thématique de progression, c'est pas pour une notion intellectuelle, c'est pas pour de la connaissance, mais c'est pour pouvoir faire participer à son plan divin, à son plan pour la région, tout ça. Et ma pensée, c'est vraiment prière, c'est qu'ensemble, hein, parce qu'on on est ensemble dans la marche du Seigneur, c'est que le Seigneur nous amène encore dans les temps prophétiques les uns avec les autres, et c'est vraiment important. J'ai été long, mes amis, et je crois que je vais redonner la parole à Denis. Merci pour votre écoute. Non, merci beaucoup, Dominique.